On est maintenant rendu à la première chronique mystère de la saison. Comme son nom l'indique, à chaque chronique, je vais avoir des chroniqueurs invités qui vont venir me parler de sujets que j'ignore. Aujourd'hui, pour la première chronique de la saison, j'ai décidé de faire ça en grand avec mon amoureuse Caro. Salut Caro! Salut! Ça va bien? Ben oui, toi. Moi aussi, ça va très bien. De quoi tu veux me parler aujourd'hui? De ce que j'aimerais te parler aujourd'hui, en fait, Christo, c'est la 4e saison que tu animes TVC l'été. Ouais. Et pour cette 4e saison, j'avais envie de savoir si notre animateur chouchou connaît bien son TVC l'été. Oh! J'ai donc un petit quiz pour toi OK. sur les saisons 2020, 2021 et 2022. Donc, les trois Les premières trois dernières saisons. Les saisons. trois dernières saisons. OK. Oh, j'aime ça, c'est cool. Est-ce que tu es prêt Oui. pour ta première question? Puis c'est drôle, faut savoir avant que tu commences que j'arrête pas de dire que je suis un Wikipédia des TVC l'été, puis que je connais TVC l'été comme le fond de ma poche. C'est ce qu'on va voir C'est ce qu'on va aujourd'hui. voir. Donc, mon cher Christo, Ouais, en 2020, tu étais chroniqueur, ouais, comme moi en ce moment. Puis, le 31 juillet, avec Zoé, vous Ouais. êtes allé faire une activité. Cette activité avait une particularité architecturale particulière. Qu'est-ce que vous êtes allé faire pendant cette activité-là? Attends, architectural? Ouais. Attends, faut que je pense. Pendant ta chronique, pendant l'activité, là, je me rappelle, tu disais c'est beau l'architecture, puis t'aimais full la bâtisse, là. OK, fait que c'est une bâtisse. C'était en 2020, c'était avec Zoé. Ouais. C'était architectural. Qu'est-ce qu'on a? Faut que ça soit que j'ai la réponse ou je peux ne pas l'avoir sur le premier. Moi, c'est le architectural Est-ce que qui marche pas dans t'as ma le tête. droit de donner ta langue au chat? Hey, j'aurais pas le choix de donner ma langue au chat pour le premier, je le sais pas. Vous êtes allé voir le Belvédère à Matapédia. Oh oui! Le fameux belvédère à Matapédia. Oui, mon Dieu. Je l'avais pas oublié, mais je cherchais quelque chose d'architectural. Ben, tu sais, il y avait plein de planches de bois, c'était Ouais, fait en c'était vraiment cercle. beau, ouais. Ouais. Bon, je vais essayer d'aller plus facile pour la deuxième. On a vu que la première, ça n'a pas trop marché. C'est un grand Wikipédia. OK, facile. OK, L'année passée, OK. qui, entre toi et Marc, a gagné le défi Fort Cozap? C'est Marc, mais de tellement peu de temps. Mais oui, c'est Marc. Eh oui, c'était Marc. Ça, c'était juste pour rappeler que j'avais perdu cette compétition. C'est juste pour ça que t'as Non. mis ça. Troisième question. Oui. Peut-être plus difficile, celle-là. OK. Concentre-toi, là. Oui, oui. Saison 2021. Tu étais OK. animateur avec Raph. Ouais. Puis pour la saison des génériques d'ouverture, ça présentait plusieurs choses. Je t'en nomme quelques-uns. OK. Essaye de trouver le manquant. Oh my God, OK. Actualité matapédienne, entrevue décontractée, chronique, suggestion d'activité. Il en manque un. Dans la saison 2, c'était pas Débat Vox Pop? Oui! Oui, saison 2, c'était les débats Vox Pop, oui. Quelle année et où était présentée l'exposition de sculpture de saumon? Ah, ben ça, c'est facile. Ça, c'est l'année passée avec Marc, site patrimonial de pêche Matamaja. Donc, À 2022. cause d'Artical. Oui. Bravo! Oui, en 2022, oui. En 2021, vous avez fait la guerre des poutres. Oui. Qui a gagné la guerre des poutres? C'est la cantine du bonheur à cause abscale. Puis, fait intéressant, encore aujourd'hui, le trophée de la guerre des poutres est présent à cette cantine. Ils sont vraiment très, très fiers de ce prix. Une plus facile pour toi. OK. Ah, je t'ai peut-être plié sur l'orgueil tantôt, mais bon. Avec la première, surtout, là. Notre cher Christo, qui a monté sa tente le plus rapidement dans le défi avec Raph en 2021? C'est moi. Puis c'était tellement drôle parce que Raph, avant le tournage, elle avait fait un sondage Instagram, puis personne n'a voté pour moi. Tout le monde pensait que c'est elle qui allait gagner. Puis je pense que je l'ai battue de 1 minute ou 1 minute 30. Ouais. Là. Je l'ai vraiment battue de beaucoup. Mais personne ne pense que tu vas gagner des défis physiques. Non. Fait que, quel segment est ton préféré à réaliser et à animer? Entre métier matapédien, quoi faire en fin de semaine ou le temps d'une slotch? Mon Dieu, c'est complexe parce que tu as vraiment pris trois coups de cœur. Je pense que je vais quand même dire métier matapédien parce que j'ai vraiment
rencontrer des gens magnifiques dans ce topo-là. Puis j'aime découvrir des choses. Donc, de découvrir des métiers, c'était extraordinaire. Donc, oui, métier matapédien pour cette raison. Fait qu'on dit merci, Caro, pour l'idée. Oui, exactement. C'était ton idée, les métiers matapédiens, en effet. En 2022, tu es allé rendre visite à un plateau de travail du CIS du Bas-Saint-Laurent qui offre un travail à des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Quel est le nom de ce plateau et que font ces personnes-là au plateau de travail? OK. Le plateau s'appelait... Ah, mon Dieu! Ah, je l'ai sur le bout de la langue, mais ce qu'il faisait... Pourquoi je venais faire ça, c'est parce qu'il confectionnait, je ne me rappelle plus exactement, je pense que c'était du macramé qu'il confectionnait à la main. Oui. Puis les ventes servaient à faire des activités, divers trucs. C'était une sorte de campagne de financement, mais vraiment intéressante. Puis l'endroit, c'était à Amqui, mais je me rappelle plus de l'endroit, j'ai un blanc de mémoire de l'endroit. Donc, c'est les ateliers du Pont. Les ateliers du Pont, ben oui. Sur la rue du Pont. Sur la rue du Pont. Et effectivement, ils fabriquent des macramés, des bougeoirs, des prises, des jardinières, des boules, même des sacs. Mais leur médium de travail premier, c'est le déchiquetage de papier confidentiel. Ouais. Puis, ils ont aussi un partenariat avec Chez Sarah pour les plantes. Oui, c'est vrai. Hey, je connais-tu mieux ton TVC l'été que toi? Ben, t'as dû écouter le topo il y a moins longtemps que moi aussi. Et comme dernière question, question bonus, ça peut être aussi de cette année, donc des 4 dernières saisons. Quelle est ton activité matapédienne préférée à laquelle tu apporterais ta blonde en week-end? Ben, vite de même, j'avais le goût de dire l'activité qu'on a fait cette semaine, la Via Ferrata. Je trouve que c'est une des... Ben, pour moi, personnellement, l'une des... Mais est-ce que je t'amènerais à faire ça? Je sais que tu n'aurais pas de fun, fait que ça serait pas tant une activité... J'ai trop peur des hauteurs. Non, c'est ça. T'aimerais pas tant ça, donc... Je suis juste à la petite passerelle, puis je suis comme... Je pense que ce que je ferais avec toi, je ferais de la Via Ferrata, mais dans les grottes. On irait au Grand de la Rédemption. Parce que ça aussi, c'était un de mes tournages, dont un des tournages dont je suis le plus fier. Je suis très, très fier de mon équipe à ce moment-là aussi. C'était un tournage très exigeant, un peu comme la Via Ferrata. C'est des gros tournages qu'au final, on n'oublie pas parce que c'est énormément de préparation. Sur le tournage, c'est physique. Puis le montage aussi, il y a quelque chose à faire. Donc oui, je dirais ça, les grottes. Ben, j'attends encore. Ah, ça fait 2 ans que j'attends que tu m'y amènes. Fait que c'était ma dernière question pour toi, mon cher Christo. On pourra mettre tes points, là. Ouais, on mettra ça, là. Je sais pas si j'ai passé le test. Est-ce qu'il a passé le test? À vous de nous le dire à la maison. Exactement. Ben merci beaucoup d'être venu, Caro. C'est vraiment un plaisir de faire ça avec toi. Puis, en même temps, merci beaucoup pour ce quiz parce que ça nous a ramené dans des souvenirs. En tout cas, moi, ça m'a ramené dans beaucoup de souvenirs. Moi aussi. Donc, en espérant te revoir comme chroniqueuse cet été. À voir. À suivre.